Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler du Samsung XR de Project Muhan. Purée, j'ai trop hâte, les amis. Et malheureusement, c'est vrai qu'on me l'a dit. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le projet Mohan, le projet, enfin, ce n'est plus un projet, ça y est, c'est abouti. Le Samsung XR, c'est le casque concurrent de l'Apple Vision Pro. Donc, on va en parler, les amis, parce que c'est dingue. Mais malheureusement, pour l'instant, pour ceux qui seraient excités comme moi, c'est pas encore disponible en France. Bref, qu'est-ce que le Samsung XR? C'est un casque de réalité virtuelle, hein. Pour faire simple, petite anecdote, vous voulez savoir quoi, les amis? Eh bien, sachez qu'il y a de ça quelques années, il y a de ça un moment maintenant, j'ai présenté les casques de réalité mixte à la Fnac pour le compte de Microsoft et franchement c'était grave stylé. J'avais fait une formation chez Microsoft pour découvrir les casques et pour connaître leurs fonctionnalités, pour découvrir les trucs. Et franchement c'était une hyper bonne expérience. Pourquoi? Parce que les casques de réalité virtuelle c'était assez nouveau et ça commençait à être intéressant. Je crois que c'était en 2018 ou un truc comme ça. Et franchement, j'avais kiffé l'expérience. C'était trop marrant de proposer aux gens d'essayer les casques et de les voir partir en couille et tout. Bref, c'était excellent. Bref, les amis, j'en profite rapidement. Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait un moment là que je vous ai pas remercié parce que tout va tellement vite que j'ai même plus le temps en fait de vous remercier parce que les caps se franchissent trop vite. Avant, on franchissait les caps un peu moins vite et là, les amis, on est déjà, les copains, on est déjà 3000, je pense 3700 à l'heure où sort cette vidéo, parce qu'on est à 20 abonnés là, à l'heure où je tourne cette vidéo, des 3700. Donc il est très fort probable qu'on soit déjà à 3700 à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et clairement, c'est un truc de fou. Le Xiaomi 17 Pro Max, là, il a fait décoller la chaîne, mais un truc de fou. Pour ceux qui voudraient des informations avant de continuer sur la vidéo, ce qui arrive prochainement, sachez que j'ai commandé le Vivo X300 Pro et j'ai trop hâte. Donc restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. N'hésitez pas à venir sur le Discord. On est de plus en plus nombreux. Là, je vois qu'on est 17 connectés, 120 déconnectés. Donc trop bien. Et plus moi. Trop bien. Franchement, le Discord, c'est trop cool. Donc venez sur le Discord. Inscrivez-vous si vous n'avez pas de compte. C'est une petite application sur le téléphone. Vous vous inscrivez, vous vous créez un compte, vous rejoignez le serveur et vous discutez avec la communauté. Voilà, c'est trop cool. Merci à tous ceux qui font l'effort de venir, même s'ils ne connaissent pas. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci à tous ceux qui likent toutes les vidéos. Merci à tous ceux qui commentent parce que moi, sachez-le les amis, je suis fasciné de la communauté qu'on est en train de créer. Pourquoi? Parce que je suis pas quelqu'un qui compare d'habitude, mais force est de constater que quand on compare, et faites-le vous-même hein, si vous le souhaitez, si vous regardez des youtubeurs qui ont 10, 20 fois plus d'abonnés que moi, vous regardez la section commentaires, elle fait un peu de peine. Franchement, elle fait un peu de peine. Et c'est là où je vous remercie parce que, vous le savez, moi, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. C'est les commentaires, les retours, en fait, hein, sur mes vidéos, savoir ce que vous pensez de, de, de ce dont je parle, pardon, excusez-moi. Parce que moi, YouTube, je le fais par passion. Je pense que vous le voyez très bien dans mes vidéos. Je suis complètement passionné par tout ça. Et si demain, je fais des vidéos et qu'il n'y a plus personne pour me dire, pour me faire un retour sur ce dont je parle, ça sert à rien, quoi. Donc, merci de continuer à liker, à commenter, à me faire vos retours, à être sur Discord, etc. Je suis désolé, le point était beaucoup trop long. Bref, on passe au sujet principal, donc ce Galaxy XR. Franchement, j'ai trop hâte. Pourquoi? Parce que je voulais expliquer avec la petite anecdote du début. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de casque de réalité virtuelle. Le dernier casque de réalité virtuelle, sachez, je n'ai même pas eu le MetaQuest 3. J'aurais bien aimé, mais je l'ai pas pris parce que voilà, en plus j'habite dans un endroit, vous le voyez derrière moi. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, regardez, j'ai une nouvelle lampe, les amis. Je suis trop content aussi. Vous voyez, je suis trop excité et tout. Je bouge comme ça. Bref, ouais, c'est un peu compliqué, mais j'ai trop hâte de ce Android XR. Malheureusement, ça reste cher, mais alors, pour le prix, 1 800 $. Donc pour l'instant, hein, vous le savez, on n'a pas les prix en euros puisqu'il n'est commercialisé qu'au Japon et aux US, si je dis pas de conneries. Mais
bah, ça reste 2 fois moins cher que l'Apple Vision Pro. Donc là, d'un coup, la discussion se tourne étrangement, bizarrement, différemment. Pourquoi? Parce que à 3 500 $, l'Apple Vision Pro, j'ai plus le tarif, j'ai plus le tarif en France. Je sais qu'ils viennent de sortir le M5. Je vais regarder avec vous en direct pour pas dire de bêtises. Apple Vision Pro avec le M5, là, il est à combien? Bah, je crois que c'est ça, hein, il est à 3400, c'est ça? Acheté. Il est à 3700, les amis. 3700 boulasses. Là, on parle de 1800 dollars, donc probablement peut-être 2000 balles, parce qu'on aime bien se faire niquer, nous, en France. Allez, un petit 1800 balles, on va dire, voilà, super. 1800 balles, les amis. Est-ce que c'est le Apple Vision Pro du pauvre, ou est-ce que vraiment ça vaut le coup? On va en parler, je vais vous faire des retours, je me suis un peu documenté, j'ai regardé des tests, etc. Bref, la première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas un casque Samsung. Bien qu'il s'appelle le Samsung XR, c'est un casque, c'est une alliance. Pendant que Apple, lui, il va faire son truc tout seul avec Vision OS, il y a 3 géants qui se sont réunis dans une salle, Samsung, Google et Qualcomm, donc Samsung pour le hardware, Google pour la partie logicielle avec Android XR et Qualcomm pour la puce. Donc ça, c'est vraiment top. Et devinez quoi, c'est le même schéma qui a permis à Android de déferler sur le monde du smartphone. Donc on peut se dire que potentiellement, ça va aboutir à quelque chose de sympa. La stratégie, elle est géniale, elle est brillante. Pourquoi? Parce que ils attaquent pas Apple de front. Ils disent pas on est plus puissant. Ils disent pas on est plus intelligent, on est plus confortable et on coûte la moitié du prix. C'est pas ce qu'ils disent. Mais, mais alors c'est pas bon, on va en reparler. C'est pas totalement vrai, mais sur certains points, c'est vrai. D'un côté, on a l'Apple Vision Pro avec la nouvelle puce M5. C'est un ordinateur. C'est un Mac que vous mettez sur votre visage. Tiens, mes lunettes viennent de me dire Yo mec, tu parles un peu trop, ferme ta bouche. Ça y est, je me suis perdu. C'est un Mac qu'on met sur son visage. En termes de puissance brute, de calcul, Apple, c'est des années-lumière au-dessus. Ça, sachez-le. C'est fin du game. Apple, ils sont au-dessus là-dessus. De l'autre côté, on a Samsung avec la puce Qualcomm, donc le Snapdragon XR2 Gen 2, qui, pour faire simple, c'est une puce de smartphone. C'est une puce de smartphone très très gonflée. Donc, là, vous allez me dire, du coup, est-ce qu'il bug ce Samsung XR? Alors, pour être transparent, en tout cas de ce que moi j'ai vu, les premiers retours ont l'air d'être unanimes. L'interface utilisateur qui ressemble vachement à ce qu'on a sur, j'allais prendre le Xiaomi, qui ressemble vachement à ce qu'on a sur un Samsung, hein, tout simplement. On a les icônes Samsung, etc. Je vous dis, ça reste un Samsung. L'interface a l'air d'être un peu lente, les retours ont l'air de dire que c'est un peu glitchy, ça saccade un peu, mais on sent que c'est pas la puissance de la puce M5, c'est un compromis, mais Samsung gagne sur 2 points, je vous en ai parlé un peu, et pour moi, pour l'usage humain, vous le savez, mon expression favorite, le commun des mortels, c'est 2 points qui sont plus importants que la puissance brute. Les amis, l'Apple Vision Pro avec le M5, là, il est lourd. C'est un tank. On parle de plus de 700 grammes sur la tête. Alors certes, il y a un nouveau bandeau avec une truc sur le cul, mais on ne fait pas des sessions de 3 heures avec ce casque. Clairement. Sauf les oufs, mais généralement, le casque, il fait mal à la tête. Le Samsung XR, lui, il fait que 545 grammes. Je vous en ai déjà parlé, mais quand je vous avais fait le comparatif, enfin quand je vous en avais parlé sur entre le Samsung, et pourtant des téléphones, on ne les porte pas sur la tête, donc c'est moins pire, mais ne serait-ce que 10 grammes entre un Samsung Z Fold 7 et un Honor Magic V5, la différence se ressent. Donc, quand on parle de 200 grammes de moins sur le visage d'un Vision Pro à un Samsung Galaxy XR, c'est monumental. Bon, je vous dis ça, c'est ce que je pense, c'est ce que les premiers retours disent. Moi, personnellement, je ne les ai pas essayés.
Mais je pense que ça doit être monumental comme différence. Et je pense que niveau confort, c'est top. Voilà. Là-dessus, je pense que tout le monde sera unanime pour ça. Point numéro 2, vous avez sur le Vision Pro, vous avez Siri. Siri, c'est... Bon, j'ai des geeks, j'ai des geeks d'Apple sur mon Discord, là, j'en vois un parler. Il sera d'accord avec moi. Siri, bon, Siri, voilà. Siri, voilà. C'est bien Siri. Sur le Galaxy XR, vous avez Gemini. Et Gemini, il est pas juste dans une fenêtre, il est partout. Il est intégré au système. Il peut voir ce que vous regardez. Donc vous savez, vous avez le Gemini Live, etc. En fait, là, il est constamment activé. Il est intégré au système. Il peut voir ce que vous regardez, que ce soit à travers les caméras, donc en mode pass-through, le monde réel, ou il peut voir ce que vous faites sur vos applications. Donc, par exemple, vous êtes en train de bosser, vous avez 3 fenêtres ouvertes, YouTube pour regarder les super vidéos de Sanac, Discord pour être sur la méga communauté de Sanac, et un truc par rapport à Sanac aussi. Bref, ça c'est cool, faites ça. Et vous dites, hey Google, merde, ok, range-moi ce bordel. Et Gemini, il va organiser vos fenêtres, il va vous dire, ok, super, j'organise. Vous regardez un match de foot, vous demandez, ou n'importe quel match, vous demandez c'est quoi la règle, il vous répond. Bref, c'est Gemini. Si vous utilisez déjà Gemini, vous le savez, ça marche très très bien. C'est une IA conversationnelle et contextuelle. Et ça, Apple avec Siri ne l'a pas. Donc, l'alliance Samsung, Qualcomm, Google ne gagne pas sur la puce, elle gagne sur l'IA dans le cloud. Ça, c'est une chose à savoir et je pense que beaucoup de gens vont aimer cette partie. Ensuite, au niveau des écrans, c'est le nerf de la guerre, vous le savez. euh, hop, vous le savez, les écrans, c'est ce qui fait la différence sur un casque de réalité virtuelle parce que c'est ce qui vous permet de vous immerger vraiment dans un casque de réalité virtuelle. Bizarrement, Samsung a plus de pixels qu'Apple, 27 millions de pixels contre 23 millions chez Apple avec son Vision Pro. C'est ultra net, c'est sublime pour regarder du contenu, des films, les vidéos de Sanac en 4K ou même des films en 8K. En 8K, oui, il y a un T, on le prononce quand même. Mais, parce qu'il y a un mais, malheureusement, c'est du 90 Hz maximum quand l'Apple Vision Pro monte à 120 Hz. Donc, l'image de Samsung est plus nette, mais l'image d'Apple est plus fluide. C'est un choix, voilà. C'est un choix à faire, potentiellement. C'est selon votre préférence, les amis. Après 90 Hz, moi, je sais pas trop me prononcer parce que je suis hyper sensible à la fluidité et il faudrait vraiment que je teste pour voir si vraiment ça fait mal de perdre ces 30 Hz par rapport à un Apple Vision Pro. L'autre point, c'est l'écosystème. Apple Vision avec Vision OS, c'est propre à Apple, c'est verrouillé. Samsung a du coup Android XR, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le jour 1, vous avez YouTube, vous avez Google Maps en 3D immersive. Ça, j'ai regardé des vidéos, ça a l'air vraiment, vraiment stylé. Ça fait un peu comme du Microsoft Simulator, quoi. Vous pouvez vous balader dans Google Maps en vue immersive. Bref, vous avez Netflix, vous avez des millions d'applications Android qui tournent dessus. L'App Store du Vision Pro, il n'est pas très, très, très rempli. Euh, donc ça, c'est à savoir aussi. Euh, pour être transparent à donf sur... parce que voilà, moi, je prends pas de parti, les amis. Là, on compare, on fait le meilleur choix en tant que consommateur. C'est que Google et Samsung, en VR, ils ont un passif. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Gear VR ou du Google Daydream. Ils ont tout abandonné. Il y a un vrai risque qu'ils refassent le coup. Et c'est le problème. C'est-à-dire que potentiellement, vous allez acheter le Android XR et comme il ne va pas se vendre, ils vont tout lâcher. Ça, c'est possible parce que c'est déjà arrivé par le passé. Donc, Méfiez-vous. sachez-le avant de prendre cette décision d'achat, parce que une décision d'achat, je vous dis, à entre 1800 et 2000 balles, peut-être plus, hein, je sais pas ce que donneront, je sais pas ce que donneront les tarifs en français.
en français. En France, en euros, pardon. Du coup, la question qui fâche, bah, du coup, c'est pour nous, effectivement, en France et parmi, et dans les autres pays, francophones. Est-ce qu'il arrive? À quel prix? Bah, non. Déjà, pour info, pour l'instant, non. Je vous ai dit en début de vidéo, Japon, Japon. Je confonds, je suis désolé pour mes Japonais et mes Coréens. Corée du Sud et États-Unis. Pour l'instant, c'est tout. Nous, on l'aura pas. Alors, pourquoi? Parce que bah, ils prennent la température, ils ont envie de voir bah, les premiers retours, ce que dit MKBHD du casque, euh, et ensuite, une fois qu'ils verront si ça se vend ou si ça se vend pas, euh, bah, ils le sortiront peut-être en Europe. Voilà, c'est à savoir. C'est à savoir, c'est une théorie, c'est une théorie. Après, il y a une autre théorie un peu plus complotiste. Ce serait que que Samsung ne voulait pas sortir le casque si tôt, mais que Google a forcé la main pour avoir un produit face à Apple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bizarrement, les deux produits sont sortis, alors je parle du M5, sont sortis assez proches. Comme si c'était une façon de dire, regarde ton nouveau M5 de merde, là, moi je te mets mon Galaxy XR qui est 2 fois moins cher, tu vas voir, je vais te voler tes ventes. Bon, c'est une théorie du complot, vous en pensez ce que vous voulez, mais bref. C'est tout pour moi. Conclusion, hein, les amis, qu'est-ce qui vaut ce Galaxy XR? Bon, je vous en fais un retour par rapport à ce que j'ai vu, ce que je me suis noté, mais voilà, c'est pas un Vision Pro killer, c'est pas l'objectif, mais c'est le premier concurrent sérieux. Si vous êtes un gamer PC VR pur et dur, clairement, passez votre chemin. C'est pas du tout l'objectif de ce casque. Les premiers tests en sans fil sont super mauvais, ça saccade et tout. Même si avec un câble Ethernet, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Mais bon, si vous êtes un professionnel qui a besoin de puissance de calcul brute, bah, le M5 d'Apple reste le roi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les amis, si certains d'entre vous ont fait l'acquisition de l'Apple Vision Pro, parce que personnellement, je ne connais personne qui l'a acheté. Donc ça m'intéresserait d'avoir votre retour. N'hésitez pas, si vous me faites un retour complet, je l'épinglerai dans les commentaires, histoire que voilà, histoire qu'il y ait un beau petit commentaire retour de ce casque-là. Mais en revanche, du coup, si vous êtes dans l'écosystème Android, les amis, si vous voulez un truc pour bosser en multi-fenêtre, si vous voulez découvrir aussi la VR, hein, pourquoi pas, si vous voulez, si vous avez besoin d'un écran géant, etc. Bon, bref, ça reste cher par rapport à un Quest qui peut faire aussi ces choses, mais ça reste un choix pertinent parce qu'on est, voilà, on est sur un beau produit. On est sur, moi je pense que franchement, il y a matière à faire des choses avec ça. C'est c'est sympa. Moi, j'avoue que ça m'intéresse. J'aimerais bien le tester. Après, c'est clair qu'il est beaucoup trop cher. Je pourrais pas me le procurer. Le jour où il sort, je verrai si j'arrive à l'avoir en test. Mais voilà, ce Galaxy XR, faut le prendre comme une alternative au Vision Pro. Le Vision Pro du commun des mortels, même si, bon, à 1800 balles, c'est peut-être un peu hors du commun des mortels. Mais voilà, c'est le début, hein. Ça fait longtemps qu'on entend parler de VR, mais ça reste le début d'une nouvelle ère. Donc voilà, c'était l'événement tech de l'année, parce que bah, des nouveautés, on n'en a pas des masses. En tout cas, des trucs qui sortent vraiment du quotidien. Je vous ai déjà parlé des Ray-Ban Meta Display, que j'adore et que pour le coup, je suis 100% convaincu par ce produit et j'ai trop hâte que ça arrive en France. Mais le Android XR, le Samsung XR, c'est un excellent produit et j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de pouvoir le tester. Et bah, sur ce, je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like, le petit boost, pourquoi pas. Venez sur Discord. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée, un bon matin, un bon Noël. C'est un peu trop tôt. Joyeux Halloween. Et sur ce, bah, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt.